أو يكتب لي
chérie, ma famille, je pas عباد حاضرين. فما عبد بركة qui s'est inscrit. Hein? Il y a juste une personne qui s'est inscrite. Il n'y a qu'une personne qui... D'habitude, نبداو معناتها هكا ل11 يبداو 20 15 30. D'habitude, tu vérifies, tu relances. Oui, je tout fais comme je fais d'habitude. À l'ADE PME, ils ne sont pas inscrits. L'ADE PME, qui est mon co-organisateur, il n'est pas là. Horaire صحيح كل شيء يصير. Je sais. هما ثلاثة توا. Mais qui n'a jamais fait report, mais je peux rien faire. والحمد لله هما ما يعرفوش بعضهم. Bonjour, alors bienvenue à tous nos participants au webinaire. Donc nous allons attendre encore quelques petites minutes. Nous sommes très nombreux aujourd'hui. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour le contrat de la franchise. Nous avons eu énormément d'inscriptions. Nous avons eu plus de 200 personnes qui se sont inscrites. Donc on va quand même laisser quand même un tout petit peu de temps pour que le reste nous rejoigne et nous commençons dans quelques minutes. Donc voilà, je vais vous annoncer dès qu'on sera prêt. Et j'en profite pour aussi souhaiter la bienvenue à Monsieur Mansour Gueye de l'ADE PME, donc qui sont nos co-organisateurs. Donc voilà, on laisse encore quelques petites minutes aux personnes et on va démarrer, on va dire, il est 11h03, on va démarrer vers 11h05. Voilà, merci aux nombreux participants. Quelques petites minutes et on démarre. On va poser, bien sûr, comme d'habitude, la question pour le sondage. Et donc, allez-y. Merci.
Donc, est-ce que vous voyez la présentation là que je suis en train de faire? Monsieur Sérigné, bonjour. Allô? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Euh, je ne vous entends pas, hein. En fait, on ne vous entend pas. Votre micro ne marche pas. Là, vous entendez? Normalement, là, mon micro n'est pas off, hein. Vous m'entendez? Votre micro ne marche pas, hein. Ah, on va voir ça. Peut-être faut quitter et se reconnecter. D'accord. Moi, le problème, c'est que si je quitte, vous allez, on va peut-être être déconnecté tout le monde. Ah, par contre, ils m'entendent très bien et la présentation apparaît. Merci beaucoup. Non, ça ne marche pas. Tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message pour ceux qui m'entendent? Monsieur Est-ce qu'il ne faut Sérigné, pas se déconnecter et se reconnecter pour voir? je pense, Monsieur Sérigné, c'est vous qui ne m'entendez pas. Allô? Monsieur Sérigné, je pense que tout le monde m'entend. S'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas, vous me le dites. Ah, Je vais vous ok, appeler. c'est de mon côté alors. Oui, c'est de votre C'est de côté, mon oui. côté. Ok. Oui, Bon, je vais essayer de me reconnecter. d'accord. On va vous attendre une petite minute. On est déjà là. Plusieurs personnes sont là. Je les remercie. Et on va donc commencer dès que Monsieur Sérigné se reconnecte. Donc aujourd'hui, le sujet est très intéressant. Je pense qu'on va vraiment beaucoup apprendre les uns et les autres parce qu'on va parler du contrat de franchise. Et c'est très, très important parce qu'en fait, un contrat, ça ne se refait pas tous les jours et c'est ce qui va vraiment piloter votre relation avec votre franchiseur ou votre franchisé. Et donc, il faut vraiment arriver à travailler ce document très rapidement. Monsieur Sérigné, là, vous enlevez votre micro normalement et c'est bon, vous êtes avec nous en co-organisateur. Il est parti, d'accord. Donc, c'est un document qu'il faut absolument faire le plus sérieusement du monde. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce contrat de franchise, des templates qui négocié et fait parce qu'autrement vous risquez simplement d'avoir les pertes en fait et les manques d'opportunités qui découlent d'un mauvais contrat de franchise sont beaucoup plus importantes que l'effort que vous pourriez faire avant. Monsieur Sérigné, est-ce que vous nous entendez? Enlevez votre micro par contre. Voilà, vous nous entendez? Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Merci beaucoup. Là, moi, j'ai du mal à vous entendre par contre, là tout de suite. Je vous entends, mais c'est bon. En fait, Monsieur Sérigné, je sais que vous parlez, mais je ne vous entends pas. Ah. Ok, attendez. Ah, je suis désolée, vraiment, on ne vous entend pas. Si vous voulez bien, on va commencer la présentation. Le temps que vous voyez un tout petit peu, si vous voulez vous déconnecter, reconnecter, voir votre micro. D'accord, ok, d'accord. Non. Voilà. Donc, on va y arriver. C'est toujours comme ça. Les micros ne fonctionnent pas. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas à la dernière minute, juste au moment où on en a besoin. Alors, on a démarré on a démarré le sondage. Allez-y. Ah, on commence à avoir des oui. Très bien. Alors, je vous rappelle que ça, c'est une présentation qui a été faite, qui est faite par Oui Franchise en partenariat avec la DEPME. Nous en sommes à notre 4e webinaire. Nous avons commencé les premiers au mois de janvier.
Et nous avons parlé de la définition de la franchise, nous avons parlé de comment structurer sa PME en franchise, nous avons donné vraiment les définitions les plus importantes dans la franchise par rapport aux redevances et les choses comme ça. Et là, d'ailleurs, on y reviendra. Monsieur Sérigny, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez le problème, c'est également. que vous parlez et le micro n'est toujours pas audible. Ah, mais bon, attendez, je vous faire un Est-ce que vous message. pourriez m'envoyer un message, ceux qui sont avec moi? Est-ce que vous entendez Monsieur Sérigny ou je suis la seule qui ne l'entend pas? Ah, vous nous entendez tous les deux. Vous l'entendez, il n'y a que moi qui ne l'entends pas. Ah, zut. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Par contre, la présentation a disparu. Ok. Bon, Monsieur Sérigny, allez-y et puis on peut communiquer. Là, vous avez fermé votre micro. Ouvrez votre micro et je vous laisse commencer la présentation. Et quand vous arrêterez, je commencerai la présentation. Je suis désolée, apparemment, on ne s'entend pas, vous et moi. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Donc là, c'est notre 4e session de webinaire avec Allez-y. Madame Rim. Donc, voilà, on a commencé depuis janvier. Et là, c'était l'idée pour ce webinaire, c'est de voir un peu le contrat de franchise, les contours, comment bien gérer son modèle de franchise, entre autres. Et voilà. Très bien. Donc, moi, je suis de l'ADPMA, je suis le responsable des opérations. Alors, Monsieur Sérigny, ce que je vais vous demander, c'est de m'envoyer un petit message dès que vous finissez de parler, comme ça je peux commencer la présentation. Désolée, je ne sais pas pourquoi Zoho ne veut pas nous aider à collaborer aujourd'hui. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je disais que je suis de l'ADPM, je suis le responsable des opérations, donc de la direction de l'accès au marché et du développement, à l'international. Donc, voilà. Donc, pour cette session de webinaire, donc, je vais laisser la parole à Arim, donc, qui va faire la présentation. Après, s'il y a des questions, je pourrais en fait, éventuellement y répondre. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Donc là, c'est moi qui vais commencer. Je vais mettre la présentation en place. Et puis, vous me dites, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez quand je mets la présentation? D'accord, très bien. Ben, je commence immédiatement. Donc, alors, là, je mets la présentation. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que quelqu'un… Non, on ne voit pas la présentation. Donc, on va faire autrement. Je vais partager mon écran. Voilà, partager. Et là, je pense que tout le monde voit la présentation, c'est ça? Oui, c'est bon, parfait. Merci infiniment pour la personne qui nous aide. Merci Nicolas. D'ailleurs, Nicolas, je vais vous laisser mes coordonnées et vous aurez le droit à un petit audit en franchise. Si vous voulez, on peut s'appeler, comme ça c'est offert gratuitement pour toute votre aide et toute votre gentillesse et votre collaboration. Allez, on commence. Donc là, vous nous voyez, c'est ça? Très bien. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on va y aller. Donc, comprendre, négocier et sécuriser son contrat de franchise au Sénégal. Donc, nous, ces présentations, nous sommes en train de les faire avec l'ADE PME, qui est une agence publique de référence, qui est chargée de la promotion, la structuration et le développement des PME au Sénégal. Donc, elle accompagne les PME à l'étape des croissances, création, jusqu'à la mise à l'échelle, et puis elle va renforcer les compétitivités, leur accès au financement et les intégrations dans les chaînes de valeur internationales. Donc, appui à la création et à la formalisation des entreprises, renforcement des capacités managériales et techniques des PME, accompagnement à la structuration, à la mise à niveau, à la croissance, facilitation de l'accès au financement et au marché, promotion de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'export et développement des écosystèmes régionaux et sectoriels.
Donc, nous, Oui Franchise, en fait, nous sommes une plateforme de mise en relation en ligne. Donc, nous avons d'ailleurs refait maintenant, nous sommes en train de refaire la plateforme. Donc, nous sommes en cours de construction. Et cette plateforme, en fait, elle va passer d'une logique d'une plateforme annuaire à une plateforme avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour justement mieux recruter et matcher les candidats. Nous faisons beaucoup de développement de réseaux, que ce soit donc pour l'Europe ou pour l'Afrique, mais certainement beaucoup en Afrique. Nous faisons du conseil en franchise et nous avons d'ailleurs modélisé plus de 60 concepts de PME, vraiment dans tous les domaines. On parle des agences de voyage, des restaurants, des pâtisseries, des magasins d'habillement, des concepts de services aussi énormément. On travaille sur la communication en franchise avec des podcasts. D'ailleurs, nous avons un YouTube Oui Franchise, donc qui est très intéressant. Vous pouvez aller le voir. On fait aussi, on coproduit une émission radio spécialisée dans la franchise. Nous faisons beaucoup d'événementiels en franchise et d'ailleurs notre prochain rendez-vous sera à Tunis fin juin, nos 8 Franchise Days, et nous avons également le Tunisia Franchise Show et le baromètre 8 Franchise que nous avons fait sur le Sénégal en collaboration avec l'association sénégalaise de la franchise. Et d'ailleurs, je salue mon ami Georges qui est parmi nous aujourd'hui. Et donc, nous faisons également des baromètres sur d'autres pays. Alors voilà, donc là, je vais juste simplement revenir. Donc tout le monde entend bien et tout va bien, très bien. Donc je reviens, il n'y a pas de questions. Alors, on va passer vraiment 1 heure ensemble pour parler. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Et moi, à la fin, je pourrai comme ça éventuellement intervenir et puis essayer de collaborer avec vous. Donc, nous, en fait, on va passer 1 heure entre le fait de passer 2 chaussures qui sont d'un contrat qui est vraiment bateau à un contrat qui est vraiment comme chaussure à vos pieds. Donc, un contrat maîtrisé où vous pouvez être capable de lire un contrat de franchise, identifier les clauses sensibles, négocier les points clés et préparer une signature sécurisée. Ce que vous devez comprendre, c'est que je ne suis pas avocate, je suis MBA, donc j'ai un background en commerce, j'ai une 30aine d'années d'expérience dans le développement, plus de 20 ans dans les franchises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui, notre webinaire n'est pas un webinaire de juristes techniques. On essaye de comprendre le contrat d'une façon business, de comprendre qu'est-ce qu'il faut négocier et ne pas négocier. Donc, on n'est pas dans une optique de construire un contrat technique, juridique de franchise. On est plutôt dans une optique de travailler ensemble sur la négociation. C'est quoi les clauses sensibles? Donc, déjà, il faut comprendre la franchise. Déjà, avant de passer un contrat de franchise, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que la franchise, c'est 3 piliers, je vous le dis toujours. C'est la marque, le savoir-faire et l'assistance. Ensuite de ça, il faut savoir lire un contrat de franchise, s'assurer qu'on est dans le cadre, donc au Sénégal, avec l'OHADA et l'OAPI. L'OAPI, ça va être la chose la plus importante pour vous parce que c'est vraiment là où vous allez protéger votre nom de marque. Et quand on revient au principe de la franchise qui se base sur la marque, protéger le nom de marque devient la chose essentielle que vous devez faire, soit en tant que franchiseur pour donner votre franchise, soit en tant que franchisé, avant d'acheter quelque chose, assurez-vous que cette chose est bien protégée et qu'elle appartient bien au franchiseur que vous allez payer. Donc, en général, quand on parle de clauses clés, on va plutôt parler déjà des finances. Qu'est-ce qu'on paye? Les finances, on l'avait vu pour ceux qui étaient avec nous depuis le début et je reconnais quelques noms familiers que je salue. Donc, il faut comprendre quelles sont les royalties, quelles sont donc toutes sortes de redevances, quels sont les droits d'entrée, quels sont les droits de développement, quel est mon territoire. Ça, ce sont les clauses vraiment principales. Est-ce qu'aujourd'hui, on va travailler avec le digital ou pas? Comment organiser notre supply chain? Ce qui est très important, on le verra après, c'est que pour sécuriser notre relation, il faut sécuriser les litiges et la sortie. Je sais que ça peut paraître très, très, très bizarre, mais avant d'avoir une relation à long terme,
Pour assurer cette relation à long terme, il faut assurer les litiges. Et puis, après, je prendrai vos questions comme d'habitude. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'un contrat de franchise devient stratégique? Moi, j'ai écrit en Afrique, mais vraiment, le contrat, c'est la base de tout. En général, quand vous allez acheter une voiture, vous allez acheter un bien, un terrain, une maison, vous allez avoir un contrat ponctuel dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, moi, j'achète un produit ou un service de cette personne, de cette entité, de cette organisation à tel prix avec les spécificités techniques suivantes et je le payerai de cette façon-là. Et c'est en général des contrats qui vont faire 1, 2, 3, 4 pages peut-être, mais c'est des contrats qui sont assez, on va dire, clairs. Par contre, le contrat de franchise, si vous voulez, c'est comme un manuel qui va régir votre relation dans le temps avec le franchiseur ou le franchisé. Et donc, il y a énormément de choses qui doivent figurer dans ce contrat-là parce que tout ce qui n'est pas écrit est source de litige. Tout ce qui est promis, pas écrit, ça va toujours, un jour ou un autre, amener à un litige. Donc, pourquoi est-ce que ça devient stratégique? Parce que déjà, les marques africaines veulent se dupliquer plus vite. On parle de restauration, d'éducation, de beauté, de services, de retail. Et que chaque pays, il va avoir ses usages, sa fiscalité, sa logistique, ses contraintes de change. Quoique avec le franc CFA, on a déjà une très, très bonne avance en Afrique. Et puis, la réussite, elle ne va pas vraiment dépendre du logo, mon brand est connu ou pas, mais elle va plutôt dépendre du transfert du savoir-faire et du contrôle qualité. Et là, on va vraiment avoir besoin de se référer au contrat. Qu'est-ce qui vous a été autorisé dans le contrat? Qu'est-ce que vous avez pu négocier au départ? Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous est interdit au risque de vous voir retirer la franchise et donc tout l'investissement que vous avez mis en place. Et pour le franchiseur, au risque de perdre sa place sur le marché et d'avoir un impact clair sur sa marque, puisque quand le franchisé ferme, le franchiseur est tout aussi pénalisé. Donc, un bon contrat de franchise, ça ne remplace pas un bon modèle économique, hein, mais ce qu'il va faire, c'est qu'on va parler de promesses commerciales en système duplicable, contrôlable et finançable. Et ça, c'est très important que ce soit un système. Le mot système est très, très, très important. D'ailleurs, nous, en français, on dit on modélise la franchise, mais aux États-Unis, on dit on crée un système. Et ce système, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la boîte noire derrière qui explique comment la franchise peut être dupliquée, contrôlée et financée, parce qu'une franchise qui marche bien, une franchise qui n'a pas de problème est toujours une franchise qui va intéresser votre banquier. Donc, si vous démarrez par exemple une enseigne à Dakar, vous devez anticiper d'aller à Thiès, à Saint-Louis, à Sali, et c'est pas très très loin à Sali, mais aujourd'hui vous avez besoin de quelque chose qui peut fonctionner sans que le franchiseur soit derrière. Donc on parle de définition de territoire, d'assistance terrain et des standards qui doivent être écrits dès le départ. Alors, un contrat de franchise, en fait, c'est 3 engagements. Et c'est pour ça que souvent, moi, j'ai régulièrement vu avec les États-Unis et les enseignes que l'on gérait sur le développement en Europe et en Afrique du Nord, j'ai souvent vu des contrats de plus de 150 pages. 150. Pourquoi est-ce qu'on voit des contrats aussi importants? Parce qu'il y a déjà 3 engagements. D'abord, c'est le droit d'utiliser l'enseigne, les signes, la charte, les supports, parfois le site, parce qu'aujourd'hui, le digital est devenu une composante extrêmement importante de la franchise. Donc ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'est transmettre son savoir-faire, donc les méthodes, le process, les recettes, le parcours client, le standard, le manuel opératoire. Et puis la troisième chose, c'est l'assistance continue, formation initiale, ouverture, animation réseau, audit, reporting, innovation. Alors, je sais que certains d'entre vous qui se sont inscrits à titre individuel, d'autres sont des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire mais qui regardent la franchise. Et je ne voudrais absolument pas que ce webinaire soit un webinaire difficile et inaccessible. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible et de revenir le plus simplement possible. De temps en temps, je reviendrai pour voir si vous avez des questions. Je vois que vous n'en avez pas, mais ce que je vais vraiment vous demander, c'est de vous assurer que vous êtes vraiment, vraiment en train de bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, parce qu'aujourd'hui, 83% des personnes qui sont parmi nous
veulent se développer en franchise. Et donc, je trouve que c'est très, très important que ces personnes qui sont venues, qui passent du temps avec nous, puissent bien comprendre ce que je leur dis et trouver que c'est un temps productif pour elles et qu'elles n'ont pas perdu leur temps. Donc, je vous demande, si vous n'avez pas compris quelque chose, de m'envoyer un petit message. On a bien dit que la franchise reposait en fait sur 3 facteurs: la marque, l'assistance technique et le savoir-faire. Et ces 3 choses-là, en fait, c'est ce qu'on va devoir retrouver dans un contrat de franchise. Voilà. En gros, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et donc, ces 3 engagements, et quand on dit la marque, ben, c'est le droit d'utiliser la marque et on appelle ça une licence de marque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre en place une franchise et ne pas laisser votre franchisé utiliser votre marque, vos signes, développer une charte pour que tous les magasins aient l'air d'avoir la même chose. Donc, en fait, quand on travaille sur la franchise, on ne vend pas un concept. C'est pas aussi facile que ça. C'est vraiment d'organiser une répétition d'une expérience client avec des obligations réciproques. Vous, en tant que franchiseur, vous allez avoir des obligations de tout mettre en place et mettre à la disposition du franchisé. Et le franchisé, lui, il va devoir vraiment vous obéir et être apprenant et aller dans une logique de mettre en place ce que vous lui demandez, parce que c'est très important, très très important de s'assurer que tout ça s'est fait dans les normes. Voilà. Donc, déjà, on sait qu'au Sénégal, il n'y a pas une loi spécifique dédiée à la franchise. Donc, le contrat doit être extrêmement complet parce que le contrat de franchise, il va être au carrefour du droit commercial, il va être au carrefour du droit de la concurrence, il va être au carrefour du droit sur mon Dieu, les fonds de commerce, etc. Donc, c'est le droit des baux. Donc, vous allez voir, il va toucher un peu de tout. Alors, il y a énormément de pays en Afrique qui n'ont pas de droit spécifique, de loi spécifique sur la franchise. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de pénalisant. Il vaut mieux en avoir une, mais vous pouvez tout à fait exercer et le Sénégal peut tout à fait se développer sans une loi sur la franchise. Le Maroc, par exemple, qui est un des pays où la franchise se développe le plus, n'en a pas. La Tunisie a une loi dédiée à la franchise depuis 2009 et 2010. Donc, ça dépend, mais après, le contrat doit être très complet, surtout quand il n'y en a pas. Il faut vraiment appeler à beaucoup de vigilance. Donc, vous avez l'environnement OHADA sur l'Afrique, et ça, c'est très simple si vous allez sur la sous-région. Comme on a dit, c'est le droit commercial général, le droit des sociétés, les sûretés, les procédures collectives, et puis avoir surtout un arbitrage selon le montage que vous avez choisi. La propriété intellectuelle, il faut vraiment travailler sur l'espace OAPI avant de concéder les droits. Et pourquoi c'est important? Mais je vais vous le dire de façon très simple. Si aujourd'hui, vous ne protégez pas votre marque, mais que vous choisissez quand même d'aller en franchise, vous avez 2 grands risques. Le premier risque, c'est que votre franchiseur vous pique la marque en vous disant « mais en fait, moi, j'ai bien vérifié, vous ne l'avez pas enregistrée, cette marque-là, donc moi, elle est à tout le monde. Hein, et puis moi, je suis votre franchisé, j'ai travaillé, j'ai investi, elle est pour moi, je la veux. » Donc déjà, ça, c'est une problématique. La deuxième plus grande problématique, c'est que vous pouvez tomber sous le coup de l'escroquerie. Pourquoi? Ça peut être pénal pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez demandé 100 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, même 1 franc CFA à quelqu'un pour le droit d'utiliser votre marque. Mais en fait, vous lui demandez de l'argent pour quelque chose que vous ne possédez pas vu que vous ne l'avez pas déposé. Et c'est là où la problématique elle est, et c'est là où il peut vraiment travailler avec vous sur de l'escroquerie, parce qu'il va vous dire, mais finalement, en fait, vous m'avez vendu quelque chose que vous ne possédez pas. Moi aussi, je peux vendre le château du Louvre ou le château de Versailles, le musée du Louvre ou le château de Versailles en disant, voilà, je vous demande 1 franc CFA. Et donc, ça fait partie de l'escroquerie. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on a bien enregistré sa marque et qu'elle est à votre nom, donc avant de demander des droits d'entrée et avant de demander des royalties. Voilà. Et puis après, vous devez travailler avec les règles nationales. La fiscalité, par exemple, aujourd'hui en Tunisie, nous avons une fiscalité qui est différente pour les franchises. La loi du travail, le bail commercial,
la loi sur les données personnelles qui sont un énorme problème aujourd'hui sur l'Europe. Et quand vous travaillez avec une enseigne internationale et vous allez prendre une master franchisée européenne qui va venir au Sénégal, elle va avoir des demandes de compliance qui vont être vraiment beaucoup plus pointues que ce que vous avez l'habitude d'avoir au Sénégal, ou si c'est une marque sénégalaise qui va ouvrir en Europe pour toucher la diaspora sénégalaise et africaine en Europe, il faut qu'elle soit au courant des lois des données personnelles pour que justement il n'y ait pas de problème. Et alors, c'est des amendes financières qui peuvent être très importantes par rapport à ça. Donc, toujours vérifier les règles nationales sur la consommation et la concurrence. Qu'est-ce qu'on appelle la concurrence? Est-ce qu'on a le droit de fixer les prix pour les franchisés ou pas? Certains pays le permettent, d'autres ne le permettent pas. Est-ce que le contrat commercial permet une exclusivité territoriale ou pas? Certains pays le permettent, d'autres ne le permettent pas. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment penser de façon régionale et pas juste son pays et pas juste là où on a commencé. Donc, la bonne approche, c'est de faire un audit de marque, de savoir est-ce que la marque, elle est enregistrée, est-ce qu'elle vous appartient et est-ce qu'elle est enregistrée au nom de qui? Parce que vous ne pouvez pas vous l'enregistrer à titre personnel et ensuite de ça faire un contrat de franchise au nom de la société parce qu'elle n'appartient pas à la société. Ensuite de ça, savoir si on a un DIP, donc le document d'information précontractuel, ou simplement un dossier d'information pour informer les candidats franchisés. Est-ce que le contrat est bien fait? Est-ce que les annexes au contrat sont là? Et puis, est-ce qu'on a un manuel de franchise? Et est-ce qu'on a les preuves de la formation? Parce que demain, en cas de litige, le franchisé peut dire « Oui, mais moi, je n'ai jamais été formé par cette enseigne. Elle a pris de l'argent, elle m'a juste laissé utiliser l'enseigne et elle ne m'a jamais aidé. » Alors, on va commencer par l'information précontractuelle. Alors, je vais m'arrêter vraiment une petite seconde, je vais prendre le temps de m'arrêter et je vais simplement vous demander, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a à ce niveau-là quelque chose que auquel je pourrais répondre avant d'aller plus loin dans la présentation? Donc, je vais vous donner quelques petites secondes. Si quelqu'un a une question, je vous en prie, allez-y. Je pense que pour l'instant, tout va bien. Je ne vois aucune question qui a été tapée. Est-ce que vous trouvez que j'avance trop rapidement? Vous voulez que je revienne sur certains points? Bon. Donc, tout va bien. Monsieur Sérigne, est-ce que tout va bien? Si vous voulez bien m'envoyer un petit message. Alors. Donc, j'ai une question. Par rapport à la comptabilité, une franchise est indépendante de la structure mère ou liée? C'est une excellente question et je vais vous répondre tout de suite. En général, je vais vous dire quand vous êtes franchiseur et quand vous êtes franchisé. Donc, on va supposer que vous avez un restaurant ou un magasin de vêtements. Quelle que soit votre activité principale, que ce soit un magasin, un restaurant, une agence de voyage ou autre, pour quand vous devez partir en franchise, vous ne partez jamais, vous ne signez pas le contrat de franchise avec votre propre magasin ou alors avec la structure que vous avez, la structure mère que vous avez créée. Pourquoi? Parce que vous avez créé une structure qui a une activité bien définie, qui peut être un magasin, un restaurant, une société d'agence de voyage, un showroom de cuisine, une usine de bois, et donc pour la décoration maison, etc. Et cette société n'a pas vocation à donner des franchises. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez créer une deuxième société qui, elle, va avoir un contrat de location de marque entre votre première société et la société qui va, elle, donner des franchises. Donc, je vais parler, par exemple, d'une société qui va être un cas très, très intéressant. C'est la société, par exemple, de promotion immobilière Century 21. Donc, Century 21, eux, ce sont des agences, des agents immobiliers.
Et cette société d'agence immobilier, elle a une autre société filiale qui s'appelle Realtor. Et Realtor, elle va avoir un contrat avec la société mère pour gérer la franchise. Donc, vous allez créer une société individuelle pour gérer les contrats de franchise. Ça va être une société de gestion. Et ce que vous allez demander à votre franchisé, quand vous allez le recruter, c'est lui de créer une nouvelle société pour gérer votre enseigne. Pourquoi ? Parce que si vous êtes, on va dire que vous avez trouvé un candidat à la franchise et qu'il veut bien et que vous êtes mis d'accord pour qu'il gère un restaurant ou qu'il gère votre marque, donc un restaurant avec votre marque, etc. Mais on va supposer que lui, il avait une activité préalable. Cette activité préalable, il peut être endetté auprès de la recette des finances. Il peut avoir un litige avec des personnes tiers. Il peut avoir des problèmes avec cette société que vous ne connaissez pas. Et donc, quand il va gérer votre franchise et signer un contrat de franchise avec vous, il va récupérer tous ces problèmes et vous les apporter. Donc, pour être sûr que votre enseigne est protégée et qu'elle part sur un bon pied, vous créez une société de gestion de marque pour donner la franchise et vous allez demander à votre candidat franchisé de créer une nouvelle société pour signer le contrat de franchise. Comme ça, vous savez que la société qui va vous prendre votre franchise est un bébé qui part à partir de zéro et tout va bien et vous n'avez aucun risque. Donc ça, ce sont vraiment des astuces de négociation qu'on connaît quand on sait faire les choses. Et donc, quand vous signez des candidats à la franchise et que vous faites du recrutement, il faut toujours leur demander de créer une société qui est, elle, dédiée à votre activité et qui n'aura pas existé avant et qui n'aura eu aucune activité avant la vôtre. Est-ce que ça répond à vos questions ? Un simple oui suffit, on passe. Et si quelqu'un d'autre a une question, je suis très heureuse de répondre. Donc, on est bien d'accord que le contrat de franchise se base sur 3 choses, la marque, l'assistance, le transfert de savoir-faire, que ces 3 choses-là doivent apparaître dans le contrat de franchise et que c'est très, très important que ces choses-là soient faites de façon claire et bien lisible dans le contrat pour que la relation puisse à long terme se développer. Donc, la première chose que je vais expliquer maintenant, et là je reviens à mon tableau, la première chose que je vais expliquer, c'est qu'est-ce que le candidat doit demander. Donc, supposons que quelqu'un parmi nous aujourd'hui veut une franchise. Ça peut être une franchise internationale, comme McDonald's, comme ça peut être une franchise sénégalaise locale. La première chose que vous voulez demander, et je vous assure, les candidats à la franchise, s'il vous plaît, ne soyez pas timides, ne soyez pas réservés, c'est votre droit à l'information. Demandez l'identité du franchiseur, l'historique du réseau. Vous demandez son matricule fiscal pour que vous puissiez avoir des informations à la recette des finances, voir si… Parce que si vous allez partir investir dans une franchise et que cette franchise, elle est au bord de la faillite ou elle a un problème, vous devez le savoir. Quel est l'historique du réseau? Quels sont les franchisés qui sont déjà dans ce réseau? Où en sont les marques? Est-ce qu'elles sont déposées ou pas? Dans quel pays? Parce que ça vous protège, vous. Quel est le modèle économique? Donc, on parle, quels sont les investissements? Quels sont les droits d'entrée? Quelles sont les redevances? Quelles sont les hypothèses? Alors, on parle d'hypothèses parce que nous, on va toujours donner un tableau d'exploitation pour dire, voilà, si vous partez en franchise, vous allez éventuellement faire tant la première année, tant la deuxième année, tant la troisième année, mais ça ne reste que des hypothèses jusqu'au moment où vous allez vraiment faire ces exercices-là. Vous allez demander le manuel, la formation, l'assistance. Combien de temps vous allez me former? Qui va me former? Qui est là? Montrez-moi votre système d'assistance parce que vous allez payer des redevances et des droits d'entrée et vous avez besoin de savoir si tout ça, c'est sécurisé et ficelé à l'avance. Vous avez aussi les conditions de sortie. Quelle est la durée du contrat? Est-ce que c'est renouvelable? Comment je fais pour renouveler mon contrat? Est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il faut remonter tout un dossier? Est-ce que les redevances qui sont payées la première année sont également payées? Allô? Est-ce que les redevances qui sont payées la première année sont également payées la deuxième année, lors du deuxième renouvellement ou pas? Et donc ça, c'est très, très important de comprendre
si aujourd'hui les redevances sont automatiquement réinstituées ou pas. Alors là, il y a une petite astuce de négociation. Voilà. Donc, en général, quand vous négociez votre contrat de franchise, vous pouvez payer des redevances et des droits d'entrée. D'accord? Ça, c'est logique. Ensuite de ça, les redevances, en fait, elles servent à quoi? Elles servent à payer l'utilisation de la marque, mais beaucoup la formation. Donc, quand vous renouvelez le contrat de franchise, ce que vous pouvez dire après 5 ans ou 8 ans, ou quelle que soit la période, vous allez lui dire, mais moi, je ne veux pas repayer mes droits d'entrée, parce que le plus gros des droits d'entrée, qui sont la formation, etc., on les a déjà faits, j'ai déjà été formé. Donc, aujourd'hui, on renouvelle, oui. Je peux vous repayer l'utilisation de la marque, oui, mais pas les redevances que j'ai payées au départ parce que ça n'a plus de sens. Moi, j'ai déjà été formée. Donc, c'est très important de savoir négocier tout ça. Et le mieux, c'est de le négocier à l'avance quand vous signez le premier contrat. Quand vous signez le premier contrat, vous dites, voilà, si on renouvelle, mais sans payer les droits d'entrée qu'on a payés au départ. Parce que toute chose qui n'est pas dite sera matière à négociation par la suite. Donc, j'ai une autre personne qui me demande si une entreprise de service peut se lancer dans la franchise. Alors oui, complètement. Et je vais vous dire mieux que ça. Le baromètre de la franchise que j'ai fait sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire, puisque ça vous intéresse, la Côte d'Ivoire, le baromètre de la franchise que nous avons fait sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire montre que les franchises de service sont les plus demandées, pratiquement même avant les ça représente beaucoup d'avantages. Le premier avantage qu'elle représente, c'est que d'abord, l'investissement n'est pas très lourd et donc il y a énormément plus de chances pour vous de recruter des franchisés. Alors, non, la présentation n'a pas disparu. Alors, voilà. Donc, c'est juste simplement, j'ai changé d'écran pour pouvoir lire vos questions. Donc, la franchise de service, elle est très demandée, elle est beaucoup moins coûteuse, il y a plus de chances d'avoir des candidats. Par contre, il faut vraiment bien la modéliser, il faut avoir un bon manuel de formation, avec le manuel donc de franchise, avoir une bonne formation pour que justement le service puisse être le même. Et je serais très intéressée de savoir quel type de service vous souhaitez modéliser, comme ça je vous dirai comment ça se passe. Mais moi, j'ai modélisé des écoles de coding qui sont très rentables. J'ai modélisé, et là, nous sommes en train de modéliser une des plus grosses donc, écoles de coding en Afrique. Et nous sommes très contents de travailler avec eux. Donc, on a une très belle expérience. Et d'ailleurs, là, nous allons bientôt finaliser une négociation sur la Mauritanie. Nous avons aussi modélisé des agences de voyage. Nous avons modélisé des plateformes de réservation en ligne comme Airbnb pour la Tunisie. Nous avons modélisé des plateformes de réservation de services à domicile. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent se modéliser dans les entreprises de services. Voilà. Et donc, oui, alors, de par les créations séparées, la comptabilité est indépendante parfaitement, Monsieur Nicolas. La comptabilité doit être, non seulement la comptabilité doit être indépendante, mais la gestion de marque doit aussi être indépendante parce que justement, dans votre patente, celle que les autorités fiscales vous ont délivrée, vous n'avez pas la même vocation donc de gérer votre activité principale que vous mettez en franchise et le contrat de franchise qui est une société donc qui doit être une société de gestion de marque et de conseil. Voilà. Donc j'ai répondu à vos questions. Et je continue la présentation. Et je vérifierai comme ça de temps en temps si vous avez d'autres questions. Je serai très heureuse de vous répondre au fur et à mesure. Alors, ce que le franchiseur doit documenter, c'est un dossier clair et daté, très important, de donner des chiffres réalistes qui ne sont pas présentés comme une garantie. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Que vous soyez un candidat investisseur dans une franchise ou que vous soyez un franchiseur, recruter rapidement, recruter sur des mauvaises bases, recruter sur peu d'informations,
va faire que votre réseau ne va pas durer parce que les gens vont se rendre compte s'il y a une triche, vont se rendre compte si ça ne correspond pas à leurs premières aspirations, vont se rendre compte si les choses que vous avez dites ou assurées qu'elles devaient arriver n'arrivent pas. Et là, la relation ne va pas durer. Et on a comme ça beaucoup d'exemples en Tunisie. Et là, ce n'est pas bon. Les annexes doivent être mises à jour, les conditions de sélection et d'implémentation également. Donc, il faut bien dire, voilà, quel est notre candidat idéal. Nous, on crée ce qu'on appelle des personas. Voilà ce qu'on attend d'un candidat, voilà le profil, voilà la motivation, voilà l'assise financière qu'on attend, voilà les zones qui sont disponibles. Et puis, aussi parler des risques connus, de la supply chain, de la saisonnalité, de la localisation. Il ne faut pas vendre la franchise comme étant un rêve ou vendre la franchise comme étant quelque chose d'acquis. Il faudrait vendre la franchise comme étant plutôt quelque chose un projet de vie et un projet où tout le monde est partenaire. Voilà. Donc, un concept, par exemple, de restauration ne doit pas promettre de chiffre d'affaires. Il peut d'abord fournir des hypothèses et dire en toute transparence, écoutez, moi, dans ma zone, je fais tel chiffre d'affaires. L'été, c'est une grande saison. Mais la saison des pluies, ça va tomber un tout petit peu. Après, dans votre zone à vous, voilà quels sont les points de vigilance, voilà quels sont les tableaux de bord, les KPIs, etc. Et c'est très important parce que ça doit être une vraie relation de confiance et de partenariat. Encore une fois, si le franchisé investit dans votre société et qu'il ne va pas être content, il va commencer à tricher, ce qui est très mauvais pour vous. Pire, il va décider de fermer, ce qui est une catastrophe pour vous. Et je peux vous donner comme ça un exemple d'une société donc d'agence de voyage avec laquelle on travaille en Tunisie. Et ils ont une quarantaine de points de vente. Et quand moi, j'avais commencé à travailler avec eux, ils en avaient une trentaine qui marchaient très, très bien, mais la dizaine de franchisés n'étaient pas très contents. Pourquoi? Parce que les marges qu'eux pouvaient avoir en tant qu'agence de voyage leur suffisaient. Tout se passait très, très bien pour eux. Le seul problème, c'est que quand ils sont passés à travailler avec les franchisés, mais les marges les marges diminuaient et ils ne leur donnaient pas tous les produits dont ils avaient besoin. Et de ce fait, les gens, ça les dérangeait et puis ils trichaient parce qu'ils allaient, ils allaient voir ailleurs, ils allaient acheter des produits que l'agence ne proposait pas. Donc, ils allaient acheter au black, ils allaient acheter en sous-main des produits de circuits touristiques, etc. Et ils les revendaient. Alors, c'était deux choses. C'était pas la même qualité de service. Et d'abord, c'était pas du tout la même qualité de service. Et puis, c'était aussi quelque chose qui était un manque à gagner pour l'agence de voyage. Donc, c'est très important de savoir qu'on est vraiment, vraiment tous ensemble sur ce projet-là et que ce n'est pas juste quelque chose pour vraiment passer, avoir les droits d'entrée et continuer comme ça. Très bien. Donc là, on va dire, c'est très intéressant de dire que toutes les clauses ne se négocient pas de la même manière. Parce que vous avez les clauses qui sont importantes et vous avez les clauses qui sont moins importantes. Voilà. Donc, vous avez les verts, les oranges et les autres. OK? Alors, les vertes, c'est les clauses qu'on peut vraiment adapter très, 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 très rapidement. Donc, les calendriers de formation, le reporting, les plans d'ouverture, l'assistance au lancement. Moi, je me rappelle avoir négocié une enseigne sur Dakar, d'ailleurs. Et cette enseigne qu'on avait négociée sur Dakar, je me rappelle la franchise, elle était vraiment très, 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 très ouverte
sur le calendrier de formation, leur donner, et ils ont négocié des milliers d'euros supplémentaires pour l'adaptation sur le marché sénégalais, pour l'assistance renforcée. Donc là, on peut aller rapidement. Sur le vert, ce n'est pas négociable. Là où ça devient compliqué, c'est quand les franchisés disent « oui, mais nous, on ne veut pas être formés » ou « non, 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 ne nous formez pas un mois, une semaine, ça suffit ». Là, c'est de très, très, très mauvaises nouvelles. Voilà. Ce qui peut être quelque chose à négocier avec justification, c'est les territoires, l'exclusivité, les délais de paiement, le niveau de redevance, la durée de contrat. Là, si vous permettez, je vais prendre le temps de vous les expliquer et de vous expliquer comment on peut les négocier. Alors, encore une fois, c'est le contrat que je vous présente aujourd'hui, l'angle de présentation que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment la négociation et la compréhension, et ce ne sont pas les termes techniques et juridiques. Donc, c'est très important, c'est que vous devez maîtriser ce que je suis en train de vous dire maintenant, parce que ça va vous permettre, vous, de bien savoir appréhender un contrat. Donc, ce qui est facile, c'est la formation, le reporting, le plan d'ouverture, etc. Par contre, vous allez dire, vous allez négocier avec un franchisé. Vous allez devoir lui dire quel est son territoire. Pourquoi? Si vous ne mettez pas de territoire, et à juste raison, le franchisé va penser qu'il possède tout le pays. Si vous ne définissez pas exactement le territoire, il peut y avoir des points de tension quand vous allez faire les deuxièmes ouvertures et les troisièmes ouvertures qui vont arriver par la suite. Donc, le territoire, c'est à négocier avec justification. Pourquoi? Parce que supposez que vous êtes, vous, aujourd'hui, en position de recruter un franchisé, vous allez lui dire, écoutez, je vais vous donner l'exclusivité, donc pendant un certain nombre d'années, sur ce territoire-là, que vous allez définir avec exactitude. Et vous allez lui expliquer pourquoi vous lui donnez ce territoire-là. Donc, ce n'est jamais un oui ou un non. Essayez à chaque fois, que ce soit de votre côté ou du côté de franchisé, de comprendre pourquoi est-ce qu'il veut un plus grand territoire, pourquoi est-ce qu'il veut une plus grande exclusivité. D'accord? Et après, on essaye tous de s'arranger si les arguments sont bons. On ne peut pas dire, je vous donne par exemple le plateau et lui il va dire non, mais je veux la corniche avec et puis mettez-moi les almadis. Non, 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 non. Vous allez lui dire, écoutez, je peux par exemple vous donner le plateau et si au bout de 2 ans, vous avez fait toutes les ouvertures que vous m'avez promis au plateau ou alors si vous avez atteint un certain chiffre d'affaires au plateau, je vais vous donner le droit de préférence pour ouvrir dans les almadis ou pour ouvrir en corniche. Donc, quand vous parlez de territoire, vous pouvez donner, par exemple, soit un territoire ouvert au début et restreint après, c'est-à-dire que vous dites, voilà, nous, on ne va rien faire sur les 3 premières années sur tout Dakar pour te laisser, toi, grandir au plateau, mais sache que après 3 ans, on va commencer à ouvrir un rayon de 5 km. Ça, c'est bien. Vous encouragez le premier franchisé, vous lui donnez le temps de se développer. Après, vous pouvez aussi lui donner un droit de priorité, c'est-à-dire qu'on va commencer à ouvrir sur le plateau avec vous, mais par ailleurs, on va commencer à ouvrir aux Almadies ou autres. Et là, vous allez lui dire, mais vous allez avoir le droit de priorité. Si tout se passe bien chez vous, si on n'a pas de remarques, ben, on vous donnera la priorité sur tout autre demandeur. L'exclusivité, elle est aussi très importante parce que l'exclusivité sur un territoire X va donner la confiance aux franchisés de s'investir avec vous, de faire beaucoup de choses, mais l'exclusivité doit être négociée dans le temps et dans les paramètres. Les délais de paiement. On sait tous qu'il y a des délais de paiement, on sait tous que rien dans le commerce ne se paye cash. Par contre, vous allez, vous, essayer de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, le délai de paiement va être à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Et pourquoi? Et comment on va faire ça? Et le niveau de redevance, ce qui m'amuse, c'est toujours les gens qui disent « Non, mais 5%, c'est trop. Non, mais moi, je ne veux pas payer de droit d'entrée. Non, mais moi, je ne veux pas. » Mais venez avec un business plan, avec un vrai tableau d'exploitation et on va voir comment ça se passe et comment ça se fait. La durée de contrat, souvent, j'ai des gens qui disent « Oui, mais comment tu définis le contrat? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 10 ans ?» Alors, d'abord, sachez que pour une master franchise, quand on va demander des ouvertures de plus que 10 à 15 points de vente,
La durée de contrat ne peut pas être inférieure à 10 ans parce qu'on ne peut pas ouvrir 15 points de vente en 2 ans. Déjà, c'est absolument impossible. La deuxième chose aussi qu'on va demander dans la durée du contrat, on va voir quand est-ce que l'entreprise, le franchisé devient rentable. On va supposer qu'on parle d'un single unit. Donc, vous allez ouvrir une seule franchise, un seul candidat qui va ouvrir une franchise. Si le candidat est rentable devient rentable entre la deuxième et troisième année avec un retour d'investissement, le contrat de franchise doit être au minimum de 5 ans. Parce que lui, en fait, il va devenir rentable, lui ou elle, va devenir rentable au bout de 2-3 ans. Vous ne pouvez pas lui enlever le contrat juste au moment où il devient rentable. Il faut lui laisser quand même encore un peu de temps pour qu'il lui puisse accumuler la richesse. Donc, la durée de contrat n'est pas une durée standard, c'est une durée qui va être reliée directement avec votre rentabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, vous avez fait un lancement d'une franchise dans un nouveau pays. Donc, je pense à nos auditeurs, à nos amis qui sont là et qui pensent à partir à l'international. Et donc, il y a eu un petit incident, il y a eu le Covid, il y a eu une guerre, enfin, Dieu nous préserve de tout ça, mais il y a eu quelque chose. C'est intéressant de dire, écoutez, le contrat, on ne va pas l'arrêter après 5 ans, on va faire une extension sur 8 ans parce qu'on sait que vous avez eu le Covid entre-temps et que vous n'avez pas travaillé. On va vous enlever tel frais, on va vous donner un bonus marketing. Donc, c'est très important de toujours négocier avec justification. Ce qui est non négociable, ce que je vous conseille de ne jamais négocier en tant que franchiseur, la marque, personne n'y touche. Les standards de qualité, personne n'y touche. Confidentialité, jamais. Conformité, je reviens aux standards de qualité. Réputation du réseau, c'est votre fonds de commerce. Il y a des choses, c'est des lignes rouges, personne ne touche. Je peux m'amuser à regarder si je vais donner un contrat sur 5 ans ou sur 7 ans. Je peux m'amuser à savoir que je vais lui donner plus de formation. Ça va me coûter plus cher, mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est bon pour la marque. Je vais aussi réfléchir à lui donner un territoire plus grand, à une exclusivité plus longue. Mais jamais, 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 je ne transigerai sur la marque, la qualité, le réseau, la confidentialité. Donc, moi, ce que je fais en général quand je suis avec des clients, c'est qu'on fait une matrice ensemble. Alors, clause, risque, demande, justification, concession possible, oui, non. Il ne faut pas tout négocier, vous n'y arriverez pas. Et je vais vous dire quelque chose d'autre, c'est que vous savez, les Américains et ces grandes enseignes-là, c'est très intéressant parce que on va dire qu'ils vont négocier avec vous une franchise. Et je vous conseille vraiment de bien entendre ce que je vous dis. Ils vont négocier une franchise, ils vont avoir un département juridique, mais qui va leur coûter quand même très cher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce département juridique? On va travailler sur 3 retours, 3 allers-retours. Au-delà de 3 allers-retours, si le franchisé n'est pas content de ce qu'on lui propose, qu'il s'en aille. Moi, on n'a plus de business sur ça. Donc, essayez d'être rationnel dans ce que vous pouvez accepter ou ce que vous pouvez faire en étant donc un négociateur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Nous sommes à peu près à la moitié de la présentation, même un peu moins. Donc, si vous avez des remarques, allez-y. Je vais essayer de… Voilà. Donc, les droits d'entrée, on les a vus plusieurs fois, mais… est-ce qu'on parle aujourd'hui d'accès au réseau, formation, ouverture, dossier d'implémentation? C'est pour ça que je vous ai dit les droits d'entrée. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas du cash qui va rentrer chez le franchiseur. Vous allez utiliser ces droits d'entrée-là pour avoir tout ça. On va vous donner un accès, on va vous donner de la formation, on va vous aider, on va vous soutenir pendant l'ouverture, on va vous aider avec vos dossiers d'implantation. Donc, les redevances, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires ou forfait. Ça va rémunérer toute l'assistance et le savoir-faire pour que le système continue et que ça marche, pour que le franchiseur puisse recruter des chefs de réseau qui vont aller vous voir, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Le fonds commun, le fonds marketing, la publicité, les campagnes et tout ça, c'est très, très important. Et puis, derrière, souvent aujourd'hui, on parle de logiciels et de plateformes. Voyez-vous, à Dakar, vous êtes vraiment dans le top des dernières technologies dont on parle, parce qu'aujourd'hui,
Très souvent, on ne parle plus de réseau sans parler de logiciels et de plateformes, de CRM pour justement driver tout ça. Le manuel de formation, il est en e-learning, vous avez le reporting de données, etc. Les points à négocier, c'est la base de calcul. Est-ce qu'on parle en hors taxe ou en TTC? Est-ce qu'on parle d'encaisser ou facturer? Parce que si vous payez à 30 jours ou à 60 jours et que vos clients en tant que franchisé ne vous paye qu'à 120 jours, vous allez avoir un décalage de trésorerie horrible. Est-ce qu'il y a un minimum garanti ou est-ce qu'on fait la progression la première année pour les redevances? Quelles sont les justifications d'utilisation du fonds marketing ou pas? Parce que certains franchiseurs vont vous dire bah, le fonds marketing est à 2%, mais c'est moi qui les prends. Et d'autres franchiseurs vont vous dire non, vous prenez vous-même les 2%, vous les gardez chez vous, mais vous nous donnez des reçus de justificatifs. Quelle est la devise de paiement? Est-ce que vous allez payer en francs CFA ou est-ce que vous allez payer en euros ou en dollars? Quels sont les risques de change? Et puis, avoir des pénalités de retard raisonnables et prévisibles, très important. Ces petites choses-là, parce qu'elles peuvent faire qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir un souci. Donc, l'exclusivité, est-ce qu'elle est utile? Oui, mais elle doit être vraiment précise. Donc, quand on parle de définir une zone, là, je suis en train de revenir sur le récapitulatif. Donc, la zone, elle doit être définie par ville, rayon de 5 km, ville de Dakar, quartier par quartier. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle du plateau? Est-ce que je parle des Almadies? Région, est-ce que je parle de la région de Thiès ou est-ce que je parle d'une autre région? Par pays, est-ce que je parle du Sénégal ou est-ce que je parle de la sous-région qui va contenir 3 à 4 pays, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Et l'exclusivité, est-ce que je la garde pour toujours ou est-ce que j'ai des objectifs de performance? C'est-à-dire que si je ne fais pas tel chiffre d'affaires, je vais perdre mon exclusivité. Le franchisé peut-il vendre en ligne hors de sa zone? Très important. Ça peut même faire l'objet d'un webinaire parce qu'aujourd'hui, on parle du digital. Le franchiseur peut-il ouvrir en aéroport, mall, livraison, corner ou pop-up? Oui, parce que vous avez ce qu'on appelle, dans le contrat, on appelle les zones traditionnelles et les zones non traditionnelles. Donc, en gros, quand vous allez négocier une master franchise, vous allez donner tout le pays sauf les aéroports, les malls, la livraison, les corners, pop-up, aéroport, stade, vous pouvez avoir des surprises. Comment traiter les leads entrants depuis le site national? Parce que vous pouvez avoir donc une plateforme ou un site web de vente en ligne. Vous êtes dans un quartier bien défini et en fait, tout ça, ça va arriver sur toute une plateforme pour tout le pays. Comment vous vous assurez que le franchiseur va redonner la part au franchisé qui est dans cette zone-là? Par exemple, Casablanca, elle va travailler par arrondissement. Nous, en Tunisie, on va travailler beaucoup par wilaya, donc gouvernorat, etc. Donc, est-ce qu'il y a des zones de forte densité? Oui. Est-ce qu'on peut faire des livraisons interquartiers? C'est très important tout ça. Alors, la marque et la licence de marque. Donc, la marque, en fait, il faut vérifier donc, le dépôt, les classes, le logo, le nom commercial, les chartes. Est-ce qu'elle est bien protégée dans tous les domaines? Est-ce que les réseaux sociaux sont là? Et ce qui est très important, qui gère les pages locales, qui les administre, qui possède les contenus, qui possède les avis clients et les bases de données. Aujourd'hui, c'est très important parce que, mine de rien, le digital est un fonds de commerce tout aussi important que le fonds de commerce immobilier. Et donc là, c'est très important de savoir qu'on est vraiment dans l'avenir digital. Et ce qu'on doit protéger, en fait, c'est que qu'est-ce qu'on fait une fois que le contrat de franchise est résilié? Qui transfère les comptes? Est-ce qu'on peut utiliser des noms similaires? Et est-ce qu'on vous donne des preuves de retrait? Et puis, vous avez par exemple un franchisé. Un franchisé a travaillé dans une zone, on va dire Sali. Et il a travaillé pendant des années, vous avez 50 000 fans et vous avez tout un système de commandes en ligne qu'il va faire lui avec son Messenger et tout. Et au bout de 5 ans, il va résilier, puis il va faire tomber la page, il ne va pas vous la transférer. Vous n'avez aucune idée, vous avez perdu le marché, vous repartez à zéro. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la page Facebook, c'est un actif du fonds de commerce local? Oui.
économiquement, oui, parce que vous avez perdu toute une zone. Donc, le contrat, il doit vraiment tout prévoir. Parce qu'avant, en fait, on ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, on le fait de plus en plus, c'est de travailler sur le digital dans le contrat de franchise. Voilà. Et c'est surtout les petits commerces, les salons de beauté, les magasins de vêtements, l'épicerie de proximité. Tout ça, c'est très important. Tout ça, ça se fait par WhatsApp, Facebook, etc. Alors, je reviens rapidement pour voir, est-ce que vous avez des questions? Toujours pas. Est-ce que vous voulez que je m'arrête une toute petite minute pour que vous ayez le temps de taper une question ou est-ce que je continue? Je sais que c'est énormément d'informations, mais ce webinaire, en fait, il va être en ligne et nous, rapidement, dans les 24 heures après le webinaire, on vous envoie toujours un courrier parce qu'on a récupéré vos banques de données, on connaît vos mails et on va tout de suite vous réenvoyer ça. Et puis, vous pouvez toujours aller sur la page YouTube. On download tous les webinaires qu'on fait avec vous. Donc, pour ceux qui veulent le rediffuser, ne vous inquiétez pas, la rediffusion est très rapidement accessible. Alors, le manuel opératoire, c'est vraiment un objet très essentiel parce que ça va être lui qui fait vivre le contrat. Parce qu'avant l'ouverture, on va trouver dans le manuel d'opération les implémentations, les travaux, les recrutements, les formations, les prélancements. Tout ça va être dans le manuel d'opération. Il va parler de l'exploitation quotidienne, la vente, l'hygiène, le service, qualité client, etc. Qualité, service client, caisse, reporting, vous allez tout trouver. Le contrôle de réseau et puis les mises à jour qui vont être très régulière. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, avec le digital et le fait qu'il y ait du e-learning, ben, le manuel d'opération, il est carrément vraiment vivant, en fait, la limite. Ce manuel est confidentiel et c'est très important parce qu'il constitue tout le savoir-faire de la franchise. Il peut être modifié raisonnablement, on ne va pas modifier toutes les semaines. Les mises à jour sont opposables après notification, donc voilà. Et le franchisé confirme sa formation et sa réception en ligne en disant je me suis branché, etc. Donc, si on parle de façon très simple pour que les gens puissent bien comprendre, si on a une pâtisserie, par exemple, ben, on va mettre en place toutes les recettes, on va mettre en place les fiches de production, contrôle température, les fournisseurs, etc. Comment gérer les invendus, tout ça, ça va être des choses qui vont se retrouver dans un manuel d'opération. Alors, la formation, tout doit être mesurable et notifié parce que ça va finalement vous permettre d'être vraiment dans le contexte de la franchise. Donc, vous allez dire, voilà, la preuve, c'est le nombre de jours. Les gens vont signer sur des fiches de présence, les formats, vous allez mettre les cursus, vous allez avoir les fiches de présence des participants, vous allez écrire est-ce que les coûts sont inclus ou exclus, donner des certifications, dire quels sont les supports. Tout ça, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment important de le mettre et de dire qu'il y a des formations initiales, ouverture continue et correctives parce que quand vous vous trompez et qu'il y a un auditeur de la franchise qui va venir vous voir et qui voit qu'il y a des erreurs, ben, on ne va pas tout de suite engager une procédure juridique, on ne va pas tout de suite rompre le contrat de franchise, on va aller crescendo, on va dire voilà, vous avez fait cette erreur, après on vous envoie un mail si vous recommencez, ensuite de ça on va vous donner un mail avec des actions correctives, de la formation supplémentaire, donc tout ça c'est très très important que ce soit mis dans le contrat, parce que si vous ne le mettez pas dans le contrat, d'abord ça n'existe pas, et la deuxième chose c'est que toute personne peut dire oui mais ça n'est pas arrivé ou je ne suis pas d'accord, donc c'est très important. Alors quelqu'un me demande, il y a peut-être un quiproquo à mon niveau. Une franchise peut-elle hors du domaine de la structure? Exemple, je suis dans la transformation et la production. Puis-je autoriser une franchise d'un magasin ou d'un restaurant ou de mon domaine de prédilection? Alors, oui, non, il n'y a pas eu de quiproquo. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, le monsieur me dit, moi, je suis dans un domaine de transformation et de production. Et est-ce que je peux autoriser une franchise d'un magasin? Alors, la première chose, c'est que ce que vous allez faire, c'est que si vous allez faire un magasin, vous allez le créer vous-même et vous allez créer le nom de marque vous-même. Donc, vous allez piloter ce magasin pendant une année pour essayer votre concept et pour valider votre concept. Et ensuite de ça, vous allez passer à
la franchise. Donc, vous pouvez être, allez, je vais raconter n'importe quoi, mais c'est par exemple un client que j'avais qui avait une unité de menuiserie pour les cuisines. Et donc, il a ouvert un showroom de cuisinistes, ou un showroom, pour le coup, ça peut même être un showroom donc de meubles. Et puis, une fois que vous avez ouvert ce showroom-là, vous allez pouvoir commencer à le franchiser parce que vous allez mettre en place la marque, vous allez protéger votre marque, vous allez communiquer sur votre marque pour montrer votre notoriété. Ensuite de ça, vous allez construire tout le manuel d'opération et puis vous allez mettre en place une assistance technique. Donc, vous voyez, ça va de soi quand on regarde un peu cette présentation. On sait, mais vous pouvez tout à fait aller de l'industriel, transformation et production, à la vente. Et c'est la partie vente que vous allez pouvoir franchiser. Après, il y a aussi la franchise industrielle, mais c'est tout un autre domaine. Voilà. Les fournisseurs, prix, qualité, le cœur de l'opérationnel du contrat. C'est très important parce que vous devez mettre dans le contrat de franchise, si vous avez des fournisseurs, est-ce que vous obligez vos franchisés à se fournir chez vos fournisseurs exclusivement ou ils peuvent vous présenter des fournisseurs que vous devez agréer. Vous devez bien préciser, si vous prenez une marge, normalement, vous devez le préciser. Si vous montez la centrale d'achat, vous devez le préciser. Est-ce que vous autorisez le franchisé à se fournir en dehors de vos fournisseurs habituels? Oui, et combien? Par exemple, ce magasin de vêtements que j'avais donc négocié pour le Sénégal autorisait jusqu'à 10% de fournisseurs hors du catalogue officiel. On appelait ça hors du catalogue officiel, mais ça devait être quand même agréé par le franchiseur. Travailler aussi sur la traçabilité, les normes sanitaires, la qualité, certification, stockage. Tout ça, ça doit être précisé dans le contrat. Et puis, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Papa John's, au début, quand ils sont rentrés en Tunisie, ils obligeaient les franchisés, donc le master franchisé, à acheter le fromage de Jordanie, à acheter la sauce tomate de Californie, à acheter la farine de je ne sais pas quel pays. Et petit à petit, en fait, avec les limitations du gouvernement tunisien et de la douane, ils ont commencé à valider des franchisés locaux, des fournisseurs locaux, et l'enseigne a dû, alors que c'était bien statué dans le contrat, a dû faire un avenant pour dire, voilà, nous autorisons tel et tel fournisseur locaux à travailler avec vous. Donc c'est vraiment, tout ça, ça doit être d'abord mis dans le contrat et puis par la suite changé, mais au moins au départ, il faut bien le mettre dans le contrat. Et je peux vous dire que les fournisseurs et la centrale d'achat, elle a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu économique, puisque vous prenez toujours des marges quand vous avez une centrale d'achat. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu de qualité, de conformité. Oui, effectivement, la franchise, c'est un duplicata d'un concept défini. Et donc, par contre, c'est l'autorisation, ce n'est pas une autorisation d'utilisation de marque et de savoir-faire, c'est le duplicata d'un concept défini qui, le concept, inclut la marque et le savoir-faire. Voilà. Donc, je reviens à la présentation. Alors, ça, c'est un des enjeux les plus importants aujourd'hui. Le national, le local et le digital, qui décide et qui paye? Les campagnes réseau digital, donc ce sont des stratégies marquées avec des campagnes nationales ou locales. Elles peuvent faire partie d'un fonds marketing ou pas. Et ensuite de ça, il y a le reporting. Vous ne pouvez pas laisser les franchisés faire n'importe quelle action sans les valider et sans vous-même avoir un retour sur ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut encadrer contractuellement? Le budget minimal local au lancement. Il faut que vous validiez tout visuel et toute promotion qui va sortir dans le digital. Il faut que vous validiez l'utilisation des influenceurs et des ambassadeurs parce qu'ils n'ont pas la même valeur partout. Il y a des choses qui marchent au Maroc qui ne marcheraient pas en Tunisie, qui marchent en Tunisie qui ne vont pas du tout à Dakar. La gestion des avis négatifs et le bad buzz, c'est quelque chose de très important qui doit être centralisé. Et puis, quels sont les droits sur les photos, les vidéos et les témoignages clients. Donc, vous avez tout ce qui est activation locale, tout ce qui est activation nationale. Et puis, vous avez aussi
vraiment, vous devez mettre en place le contenu digital et bien l'encadrer. Donc, je sais que certains d'entre vous peuvent être des petits concepts, des petites PME, mais vous allez devoir grandir au fur et à mesure et ne jamais sous-estimer ce contenu digital. Voilà. Alors, quand la franchise inclut une plateforme, il faut une licence digitale. Et ça, c'est très important. Je vous ai dit que j'avais modélisé les sites en ligne, que ce soit dans le service à la personne, que ce soit la location de nuitées à court terme. Donc, il doit y avoir dans le contrat le droit d'utiliser le logiciel, le CRM, le LMS ou autre application et marketplace. Quel est le niveau de service que vous proposez? Quels sont les accès que le client peut avoir versus ce que vous devez garder exclusivement? Comment gérer les prospects qui arrivent à travers ces plateformes-là? Et donc, c'est très important, la sécurité, les mots de passe, etc. Tout ça, c'est très important parce que c'est vraiment l'essence de votre activité. Et puis, voilà, l'export des données autorisées, des activations des accès au cas où la relation ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et le contrat, en fait, il doit vraiment distinguer entre est-ce que on est sur un type de licence de marque, licence de savoir-faire, etc. Tout ça, de toute façon, votre contrat va vous le… Ça, votre contrat va vous l'expliquer, ça va être super clair. Voilà. Donc, dès le début, il faut prévoir la fin du contrat. Donc, on a aujourd'hui parlé de la durée. Donc, il faut qu'elle soit suffisante pour amortir l'investissement. On a parlé du renouvellement, donc les conditions, les délais de notification, les frais, est-ce qu'on les repaye ou pas? On a parlé de la cession. Si aujourd'hui, vous voulez céder votre contrat, est-ce que vous devez avoir l'accord du franchiseur ou pas? Est-ce qu'il faut refaire la formation, donc refaire des droits d'entrée? Est-ce que vous allez travailler sur de la droit de préemption ou pas? Est-ce que quand vous revendez, est-ce que c'est obligé que ce soit le franchisé qui décide du racheteur ou est-ce que ce soit vous qui devez lui donner l'autorisation? En termes de résiliation, pourquoi est-ce qu'on résilie? Est-ce parce qu'il y a eu un manquement? Est-ce que parce qu'il y a une urgence par rapport à la sécurité, la réputation, la période n'a pas été respectée? Et puis, en post-contrat, retrait de marque, qu'est-ce qu'on fait des stocks? Des fois, qu'est-ce qu'on fait même des carnets de bons de commande? Des comptes digitaux, on en a beaucoup parlé, et des clauses de non-concurrence. Vous ne pouvez pas, vous êtes par exemple un restaurant de hamburgers et le franchisé va fermer, puis va ouvrir tout de suite dans le quartier un autre hamburger. Alors, on va parler rapidement de la confidentialité parce que tout le monde sait que c'est important, le savoir-faire, les recettes, les données, le manuel. Donc, il faut que ce soit fait de façon claire. La durée, elle est très claire et les personnes concernées, qui a accès et qui n'a pas accès. D'accord? Ensuite de ça, la clause de non-concurrence. Vous ne pouvez pas réouvrir. Vous n'avez les périmètres, oui ou non. Est-ce que votre activité va être réellement concurrente ou pas? Les audits pour contrôler la qualité et les ventes. Est-ce que je vous audite tous les mois, une fois par an? Est-ce que je vous audite en vous donnant un préavis ou sans préavis? Quels sont les plans correctifs lors de l'audit? Et les sanctions, on en a parlé également. Est-ce qu'on va parler par graduation? On va vous faire une première alerte verbale. Ensuite de ça, on va vous faire un mail. Ensuite de ça, on va vous donner des plans de correction en formation. Et puis, on va vous donner un KPI, puis on va commencer à ce moment-là à parler de pénalité et même de résiliation. Donc, tout ça, c'est très, très important de les mettre dès le départ. Et encore, pour tous ceux qui ont des questions par rapport au contrat, nous, oui, franchise, on fait très, très bien les contrats, on en fait énormément. Donc, ce n'est absolument pas le sujet. Vous allez être très, très protégés, on peut travailler avec vous. Mais là, je suis en train de vous expliquer ce qu'on peut faire pour vous, éveiller, pour vous montrer là où vous devez les points de vigilance. Voilà. Donc, le meilleur litige, c'est celui que le contrat permet d'éviter. C'est vrai parce que ce que je vous avais dit dès le début, ce qui est promis verbalement, ce qui est discuté mais non écrit, va être toujours une source de litige. Donc, il faut documenter les réunions, les faits,
montrer les KPIs, prendre des photos, parler des délais, tout ça, ça doit être fait par le comité du réseau, faire les mises en demeure quand il y a besoin, les manquements précis, les délais de correction. Alors, la médiation, ça doit être des solutions rapides pour préserver la relation, parce que quand on commence à se prendre le nez, à parler mal, ensuite de ça, ça finit jamais très bien. Et puis, au cas où vous avez besoin, dès le départ, de dire on va faire un arbitrage ou quelle est notre juridiction. Et puis, il faut vraiment le choisir selon le pays, le coût, l'exécution. Et autre chose qui n'est pas dit ici, votre juridiction, ça doit être plutôt là où la marque, elle est protégée si vous êtes en dehors de la zone de l'OAPI. Voilà. Donc, il faut écrire clairement le droit, le tribunal, la langue du contrat, le mode de notification et puis beaucoup travailler sur les mesures d'urgence pour protéger la marque. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes sur Dakar en restauration rapide, ce qui est très important à Dakar, c'est les territoires. Ce Dakar est très concentré. Et puis aussi les livraisons, est-ce qu'on a le droit ou pas. Si par exemple, on va travailler sur Abidjan dans la beauté, on va peut-être dire à qui il appartient à l'Instagram et les données clients, parce que là, on est sur un dossier beauté. Si on parle de coffee shop à Casablanca, ce qui est très important, c'est beaucoup les influenceurs. Qui va utiliser quel influenceur. Si on parle d'une pâtisserie en Tunisie, par exemple, c'est très important de savoir est-ce que le manuel d'opération est là, est-ce que la qualité de production est respectée. Par exemple, à Lagos, qui est énormément étendu, il y a beaucoup de retail multisites, donc ça va être toujours l'audit et le reporting des ventes. Pourquoi le reporting des ventes? Pour s'assurer que la personne ne va pas tricher et ne va pas faire des ventes hors système pour ne pas vous payer les royalties. Sur Nairobi, par exemple, les systèmes digitaux qui marchent bien, on va travailler beaucoup sur le paiement mobile du réseau et la data. Allez, Bamako, boulangerie, on va parler d'une supply chain. Et si tout n'est pas disponible au Mali, parce que des fois, c'est assez instable, c'est quoi les substituts? Par exemple, si on va parler de l'éducation à Cotonou, on va parler de formation des formateurs, la plateforme, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est vraiment bien sécurisée? Alors, les 15 vérifications avant de signer. Là, je ne suis que en train de vous faire un checklist que vous retrouverez effectivement en replay. Donc, on a parlé de tout ça. On a parlé de déposer la marque, d'avoir un DIP, d'avoir un investissement total, de vraiment donner l'information, de parler des redevances et marketing fund, de parler des territoires et des canaux, surtout si on parle du digital. Par rapport au contrat, le bail, le financement et la durée, le manuel d'opération, la formation initiale, est-ce qu'on a des fournisseurs, une centrale d'achat et quelles sont les alternatives? Est-ce qu'on va travailler à travers une plateforme, un CRM avec des données cadrées? Les pages sociales et les domaines qui doivent être sécurisés, les audits du réseau et les sanctions graduées, donc petit à petit. Quelle est notre sortie? Comment transférer le contrat? Comment on fait post-contrat? Qu'est-ce qu'on garde comme exclusivité? Et qu'est-ce qu'on va travailler par rapport à la phase 2? Les modes de règlement de litige, est-ce qu'on va partir sur un tribunal ou un arbitrage? Et si c'est un tribunal, quelle est la juridiction? Et puis, faire valider par l'avocat et l'expert financier. Voilà. Donc, un bon contrat de franchise, en fait, c'est un super contrat qui va créer la confiance parce que quand les règles, elles sont claires, que les chiffres sont réalistes, que le savoir-faire est protégé, que la marque, elle est protégée, ça crée de la confiance. Donc, il ne faut pas signer un concept, il faut signer un système. Il ne faut pas vraiment signer juste parce qu'on a un bon prix, mais vraiment de travailler sur les risques. Et il faut tout documenter pour pouvoir vraiment y travailler. Voilà. Donc, contact@wefranchise.com si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis vraiment à votre disposition. Je sais qu'on a fait à peu près 1h30, comme d'habitude, mais que là, on a été très, très dense, très concentré avec beaucoup d'informations. Donc, moi, je vais arrêter le partage et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, 83% des personnes qui ont participé disent vouloir aller en franchise, donc c'est très important. On est là, on vous écoute. Monsieur Sérine, je vais me mettre en mute et puis je vais vous donner la parole. Je suis navrée, si vous avez des questions, il faut vraiment me les envoyer en conversation. Attendez, peut-être que moi, je vais juste vérifier.
Donner le rôle de présentateur. Je vous ai donné le rôle de présentateur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me mets en mute, Monsieur Sérine, et je vous laisse prendre la parole pour conclure. Merci beaucoup, Aurim. Par contre, j'avais une question, mais bon, je vais l'appeler par WhatsApp, c'est mieux, comme ça, elle va répondre directement. Donc, s'il y a des participants également qui ont des questions, voilà, donc vous pouvez en profiter pour poser la question. Voilà, ok. Donc voilà, c'était par rapport en fait, au contrat. Donc, le fait que le franchiseur en fait, doit créer en fait, une entreprise pour pouvoir commercialiser donc, en fait, sa marque et autres. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur cette partie? Parce qu'en fait, ça a fait l'objet d'un débat en fait, à la DPME, parce qu'il y avait des incompréhensions. Comme, voilà. Donc, comme nous... Mhm, mhm. Quand vous avez, on va dire, vous avez un restaurant, d'accord? Ouais. Et ce restaurant, il fait un très bon chiffre d'affaires. Lui, ce restaurant, il va pouvoir ouvrir plusieurs points de vente qui lui appartiennent parce que dans le matricule fiscal, dans la patente que le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements va lui délivrer, l'objectif de la patente, c'est écrit quoi? C'est écrit entreprise de restauration, vente d'aliments. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, à partir du il va commencer à avoir des produits qui sont des produits autres que l'alimentation. C'est de la location du nom de marque. Donc, à partir du moment où il va avoir ces produits-là, ça ne correspond plus à sa patente, parce que sa patente n'est pas une patente de gestion de nom de marque, c'est une patente de restauration. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il ouvre une unité séparée pour être en conformité avec la loi. Et comment vous le savez ça? Vous le savez avec la retenue à la source, parce que la retenue à la source et la TVA qu'on applique à de la restauration n'est pas forcément la même TVA et retenue à la source qu'on applique à une société de gestion de marque ou une société de fonds immobiliers. C'est vrai ou pas? Oui, c'est ça, oui. Donc, automatiquement, vous avez vu ce que je vous dis, coule de source, automatiquement, ça fait que il y a une raison pour ouvrir une deuxième société. Ce que je veux dire aux auditeurs aussi, c'est que quand vous travaillez, je veux le redire parce que vraiment, j'ai à cœur que tout le monde réussisse. Oui, je vous entends. D'accord. Moi, je vais rester, si vous permettez, au téléphone avec vous et vous pouvez parler au micro, comme ça, c'est ma façon de vous entendre. Donc, je reviens rapidement pour nos auditeurs. On a parlé avec l'ADEPME de l'intérêt d'ouvrir une entreprise pour justement licencier et donner la franchise. Et une des raisons les plus évidentes, c'est que
dans le matricule fiscal, donc dans la raison de la patente de votre activité, si vous avez un restaurant, il n'y a pas de la gestion de marque. Et la retenue à la source, la TVA, pour justement la TVA qui s'applique à vous, justement, ne peut pas s'appliquer de la même façon à de la restauration, comme elle peut s'appliquer à une gestion de marque, ne serait-ce que la TVA et la retenue à la source. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir deux entreprises distinctes, parce que les activités ne sont pas liées. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir les fondateurs donc, de ce restaurant, qui sont les mêmes fondateurs que cette marque-là, que cette enseigne de gestion, que cette entreprise de service de gestion de marque. D'abord, ça, c'est la même chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous conseille de ne pas faire un contrat de location illimité. Faites un contrat de location, par exemple, de 10 ans, parce que l'entreprise peut changer demain ou l'entreprise peut faire faillite ou des choses comme ça. Donc, il faut toujours garder les choses que vous pilotez. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super. Très bien. Est-ce que nos auditeurs ont des questions? Alors, moi, je n'en vois pas. Je suis en train de monitorer. Vous avez quelques minutes. Je suis très heureuse de rester avec vous au téléphone et en visio. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Encore une fois, je rappelle que cette présentation sera disponible en ligne sur notre site donc YouTube, sur la page YouTube de l'e-franchise, et que nous allons l'envoyer à tout le monde, tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. On a eu 200 à peu près qui se sont inscrits. Et vous êtes très, très, très nombreux aujourd'hui. Donc, tout cela, vous serez donc avec nous et vous aurez une copie. Je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Donc, je vais vous laisser, M. Serigny, si vous voulez clôturer. Oui, merci beaucoup encore. Hein. Merci beaucoup, Rim, pour votre disponibilité. Et voilà, également, merci également pour la belle présentation. Merci. Donc, pour rappel aux participants, donc si la DPME souhaite accompagner les PME qui souhaitent mettre en place le concept de franchise, donc je reste disponible. Je vais mettre au niveau du chat mon adresse mail. Comme ça également, si vous pouvez me contacter par mail si vous êtes intéressé pour être. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous et merci à tout le monde. Donc, encore une fois, je vais juste rapidement revenir vers la partie Q&A. Et si je ne vois pas de questions, monsieur Nicolas, j'ai bien votre mail. Et moi, je vais mettre un mail contact à tous ceux qui souhaitent être en contact avec nous. Tous ceux qui veulent avoir une assistance, nous allons passer à travers la DEPME. Et puis ceux qui avaient quelle que soit comme question, on est là pour vous. Merci beaucoup Sabrina pour votre gentille remarque. Et on se donne rendez-vous à un prochain webinaire si vous êtes tous aussi partants. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci. Au revoir tout le monde. Merci à vous Nicolas. Et encore Nicolas, vous avez gagné le droit d'avoir une conversation. Je vous appelle très rapidement et on se parle. Et tous ceux qui souhaitent nous contacter, vous avez nos réseaux sociaux et vous avez contact@franchise.com. On sera très heureux de vous accompagner. Je vais raccrocher, mais je vais rester en contact au téléphone avec vous, Monsieur Serine. Ça vous va? D'accord, oui, d'accord, ça marche. Et un spécial merci à Georges qui est de la Fédération de la franchise et qui est de l'Association sénégalaise de la franchise et qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, bonjour Georges et merci infiniment de nous avoir rejoints.